Accompagné de plusieurs hommes de Dieu qui sont ici présents. Laisse ce moment entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. À travers ton serviteur, Seigneur, parle-moi. Seigneur, touche à mon cœur. Que cette parole ne passe pas en vain. Que cette parole, oh Dieu, inonde mon cœur. Que cette parole agit dans mon cœur. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Élève ta voix, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Car cette parole, ça sera une parole puissante pour toi. Ça sera une parole qui va ressusciter des choses qui ont été mortes il y a longtemps dans ta vie. Car la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Est une lampe à nos pieds. Il est là pour te guider. Il est là pour t'orienter. Il est là pour gérer ta vie. Que cette parole t'oriente maintenant. Que cette parole t'oriente maintenant. Parce que c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est là. Au nom de Jésus. Dieu, nous te disons merci, Père de grâce. Bien-aimé, ne perds pas cette atmosphère. Sois toujours en train de dire merci à ce Dieu. J'aimerais que nous puissions continuer toujours dans cette même allure. Oh Dieu de gloire, nous te disons merci, Père de grâce. Nous te disons merci, Dieu de gloire, Seigneur, oh Dieu de gloire. Me mangai na likolo. Me mangai na likolo. Est-ce que tu peux faire ça avec moi? Mokili mobimba, mokili mobimba, majali kolela. Me mangai na. Encore une fois, toyembi molimo na nzambe. Mangai na likolo. Oh molimo na nzambe. Mangai na likolo. Yahweh mazali kolela me mangai nali. Encore une fois toyembi molimo na nzambe mangai nali kolo na pusa na pembeni na yo mangai nali kolo. Oh lelele kilimo bimba mazali kolela me mangai inali kolo. On va faire ceci. Likolo na se egumba mela yo nzambe yo nzambe yo nzambe. Est-ce que tu peux bien le faire? Oh likolo Yahweh egumba mela nani Yahweh Yahweh nzambe doyembili kolo Yahweh nase egumba mela yo Zambe Zambe. Pour une dernière fois doyembili kolo Yahweh nase egumba mela Yahweh 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 yo Zambe nanguya. Là où tu es, tu vas juste dire merci Seigneur pour ce moment. Est-ce que tu peux lui dire merci pour ce moment? Tu avais prévu d'être ici, mais c'est parce que lui a permis et il t'a accordé la chance d'être ici que tu es là.
Ce n'est pas parce que tu as prévu, ce n'est pas parce que tu avais fixé le programme, ce n'est pas parce que dans ton calendrier tu avais dit que le 27 je serai là-bas, mais c'est parce que Dieu, lui seul, t'a accordé la bonne santé et la chance de te présenter en ces lieux. Oh, est-ce que tu peux bien lui dire merci? Est-ce que tu peux très bien lui dire merci? Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci, Papa, parce que tu étais avec nous. Tu nous as permis d'être ici en ces lieux. Saint-Esprit, je te prie que tu puisses nous aider à disparaître. Que toi seul, que tu puisses apparaître en ces lieux. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, viens prendre possession de ces lieux. Mets des paroles dans ma bouche. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles à ton peuple. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et avec acclamation, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? J'ai pensé que j'étais dans une montagne de prière. Ah, ta façon d'acclamer, ça ne me plaît pas. Je ne sais pas si on parle du même Seigneur. On acclame le Seigneur en étant debout. Si c'était à l'église primitive, tu as mis lolo, naba cri de joie. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, on peut déjà se rasseoir. Bonjour à tous. Voilà. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas que les moments où on est sérieux, il y a aussi un moment où on peut se détendre. Salut un peu celui qui est à côté de toi. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la présence. C'est qui c'est à moi mouké? Bagi sata li loba moko ya encouragement, ya bénédiction likolo. Et bien nzamba pambola e. Amen. Voilà, notre thème de ce matin est intitulé Lève-toi et agis. Qui avait déjà vu ça? Qui avait vu ça? Amen. Voilà, lève-toi et agis. Lève-toi et agis. C'est ça notre thème de ce matin. Je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Je commence d'abord à remercier les visionnaires de cette œuvre, l'évangéliste Gilles, là où il est, que Dieu le bénisse énormément. Je remercie également les encadreurs de la jeunesse, les présidents ainsi que la vice-présidente pour cette opportunité qui nous ont permis d'être devant vous. C'est vraiment un grand honneur. Donc je vous dis vraiment merci. Merci aussi à vous qui êtes là ce matin. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Papa Kairos, Berger Emmanuel, que Dieu vous bénisse. Mon papa aussi Emmanuel là-bas, que Dieu vous bénisse. Il y a aussi ma mère qui est là. En tout cas, merci aussi pour sa présence. Je glorifie Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Hébreux, le chapitre 11. Hébreux 11. Hébreux 11, 24. Celui qui a trouvé peut m'aider avec la lecture. Hébreux 11. Hébreux 11, 24. Amen. Amen. Par la foi, Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, parole de l'Éternel. Amen. On peut se rasseoir. Est-ce qu'on peut fortement acclamer la parole de Dieu? Merci pour tes acclamations. Dans le livre d'Hébreux, nous venons de lire, on nous dit que Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Alléluia. Alléluia. J'aime une chose, la Bible précise que c'est lorsque Moïse est devenu grand. En d'autres termes, là-bas, on veut juste nous faire comprendre que Moïse, il était petit. Tout simplement, avant, il était petit. Il y a eu un moment, il est devenu grand et il a refusé carrément. Par là, je comprends déjà la première chose que il y a des choses que lorsque nous sommes petits, on n'a pas cette mentalité de comprendre. Alléluia. C'est lorsque parfois nous devenons grands que nous comprenons certaines choses. Alléluia. Vous allez vous souvenir très rapidement avec moi que lorsqu'on était petit, tout ce qu'on devait faire, on faisait toujours recours aux parents. Tu veux faire quelque chose, tu demandes, papa, est-ce que je peux faire ceci? Maman, est-ce que je peux faire ça?
N'est-ce pas? Tout ça simplement pourquoi? Parce qu'il y avait les parents qui étaient comme des adultes, c'est eux qui connaissaient ce qui était le mieux pour nous. Nous-mêmes, on n'était que des enfants. Mais c'est lorsque Moïse est devenu grand qu'il a compris. Je pourrais dire que c'est lorsqu'il est devenu grand qu'il a eu la mentalité, alléluia, qu'il a compris que je ne suis pas égyptien. Alléluia. Voilà, je ne suis pas égyptien, je suis hébreu. Et il refuse qu'on l'appelle le fils de la fille du Pharaon. Alléluia. Nous allons les développer. Nous allons tout d'abord commencer par définir les concepts qui entourent notre sujet de ce matin. Le thème est intitulé « Lève-toi et agis ». Lève-toi et agis. On a deux verbes principaux que nous pourrons définir. Il y a tout d'abord les verbes s'élever, qui provient du verbe lever, parce qu'on parle de lève-toi, donc c'est le verbe s'élever. Voilà, donc nous allons tout d'abord commencer par expliquer ça veut dire quoi s'élever, et puis le deuxième mot ou encore le deuxième verbe que nous avons, c'est le verbe agir, parce qu'on ne dit pas que lève-toi simplement, on ajoute agir. Donc quand tu te lèves, ne croise pas les bras, on nous demande encore d'agir. C'est quoi s'élever? J'ai utilisé des dictionnaires. Le premier dictionnaire me donne la définition qui suit. On dit s'élever, c'est quitter dans une position de bassesse. Donc, par exemple, j'étais dans une position de bassesse. Quand on parle de bassesse, je peux expliquer ça à Lingala. Dans la position où il y a peut-être minimiser, comme on pourrait dire, être minimisé. On peut aussi dire que c'est l'une des formes de pouvoir quitter cet état-là, l'état de bassesse ou l'état d'être minimisé. Alléluia. Alléluia. Je vais te demander de très bien me suivre alors que je suis en train de définir, parce que là où nous sommes en train d'avancer, pour que tu puisses comprendre, tu seras peut-être censé me suivre par rapport aux définitions que je suis en train de donner. Alléluia. Là, c'est le premier terme. Je pense qu'on a compris. Hein? On a compris. Hein? Voilà. Il y a encore une autre signification. On dit s'élever, c'est aussi quitter l'état d'être couché. Une personne qui se couche peut-être, quand on lui demande de s'élever, cela veut dire qu'on lui demande de quitter cet état. Alléluia. On lui demande de quitter cet état. Une autre définition m'avait donné l'état d'être accroupi ou encore être cloué au sol. Alléluia. Être cloué au sol, être accroupi, être endormi, être couché. Tout ça, lorsqu'on parle de ça, lorsqu'on nous parle maintenant de l'effet de quitter cet état, c'est cela qu'on appelle s'élever. Alléluia. Donc, on ne peut pas dire à une personne de s'élever lorsqu'il est déjà debout. La personne qu'on peut demander de s'élever, c'est une personne qui est dans un état déjà englouti ou bien dans un état de bassesse. Alléluia. Alléluia. Très bien. Et le deuxième verbe, c'est le verbe agir. Ça veut dire quoi agir? Agir veut dire simplement faire quelque chose. Simplement faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Donc si je te demande de faire quelque chose, je te demande d'agir. Alléluia. Quand on nous demande ici lève-toi et agis, on n'a pas défini simplement qu'est-ce qu'on doit faire, mais on nous demande simplement de faire quelque chose. Alléluia. Très bien. Et à part ça, faire quelque chose, agir peut aussi vouloir dire mettre la parole en action. Alléluia. Je peux peut-être être là, je vous dis, prenez-moi la chaise qui est là-bas. Je n'ai fait que dire. Alléluia. Mais pour que la chaise arrive ici, il vous faut faire une action. Il vous faut agir. C'est maintenant, lorsque vous agissez, que la chaise sera ici. Alléluia. Donc, en quelque sorte aussi, agir peut vouloir dire, faire quoi? Je viens de dire quoi? Une action, voilà. Donc, faire l'action, en fait, par rapport à la parole, lorsque la parole est dite, prendre cette parole-là, l'exécuter, c'est ça aussi, agir. Alléluia. Très bien. Et déjà, par rapport à ce thème qu'on nous a donné, lève-toi et agis, nous supposons qu'il y a d'abord principalement des acteurs. Il y a la personne qui est dans la position couchée ou encore dans la position de bassesse. Et puis il y a la deuxième personne qui demande à la personne de faire quoi?
de s'élever. Nous avons ici principalement 2 personnes. Mais vous allez voir au cours de ma prédication, je vais ajouter une 3e personne. Nous allons très bien nous tous comprendre cela. Mais principalement ici, il y a tout d'abord 2 personnes. Maintenant, c'est qui ces 2 personnes? J'aimerais maintenant les rendre pratiques. La première personne, c'est la personne qui est dans la position de bassesse, ou encore qui est accroupie, ou encore qui est endormie, ou encore qui ne sait pas comment se relever. Alléluia. C'est la personne qui est encore couchée. C'est la première personne, c'est toi et moi ce matin. Alléluia. Toi et moi, je nous considère ce matin comme état des personnes qui sont dans la position des gens qui sont endormis, ou encore dans la position de bassesse. Alléluia. Et il y a une deuxième personne qui nous demande de nous lever. Alléluia. Qui nous demande de nous lever. Pourquoi nous devons nous lever? Nous allons le voir. Et la personne qui nous demande de nous lever, c'est maintenant la personne que je viens nous présenter ce matin. Alléluia. Ça, c'est Jésus. Alléluia. Ça, c'est Jésus. C'est lui seul ce matin qui vient nous demander de nous lever. Comment nous devons nous lever? J'ai pris les textes de Moïse pour les rendre un peu plus pratiques, les comparer à nous pour que nous puissions avoir une base, je vais pas appeler ça comme ça, ou bien un repère, ou bien un miroir. J'ai pris Moïse. Qui est Moïse? Moïse, c'est un Hébreu. Alléluia. Nous le connaissons tous. Hein? Je vais rapidement passer dans l'histoire. Nous connaissons. Peut-être qu'il y a quelques détails qui nous seront utiles. Voilà. Moïse, tout d'abord, il est né en Égypte pendant une période très difficile. Les Hébreux étaient en captivité, ou encore dire les Israélites étaient en captivité en Égypte. Ils étaient en captivité, pourquoi? Parce que Dieu leur avait mis là-bas en captivité. Alléluia. C'est Dieu qui avait occasionné le départ de Joseph jusqu'à ce qu'il soit premier ministre, on peut le dire comme ça. Et puis jusqu'à ce que, après des années, la Bible dit qu'il y eut un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Alléluia. C'est à partir de ce pharaon que tous les problèmes ont commencé. Et si on peut parler de Moïse aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ce pharaon autrefois. Alléluia. Très bien. Maintenant, à quelle période va naître Moïse? Moïse va naître dans une période très difficile. Alléluia. Alors que son peuple était en train d'être maltraité. Alléluia. Parce que ces pharaons qui n'avait pas connu Joseph, va se rendre compte que les Israélites seront en train de se reproduire de façon extraordinaire. Alors que les gens qui ont fait la politique ou encore les sciences humaines, ils vont nous dire que la plus grande richesse d'un pays, c'est quoi? La plus grande richesse d'un pays, d'un État, c'est quoi? C'est la population ou encore c'est le peuple. On considère que plus une nation a une grande masse de gens, plus cette population-là est d'abord puissante. C'est comme ça, vous allez voir d'abord le pays, comme on appelle ça, la Chine. Pour que nous puissions parler de Chine, comme nous entendons parler, ce n'est pas tout d'abord parce qu'il est riche minéralement, non, c'est tout d'abord parce qu'il est d'abord fort riche en population. Et plus la population aussi est très bien éduquée, est très bien enseignée, et c'est comme ça, c'est ce qui fait en fait la force même de la Chine. Donc, les nouveaux pharaons que nous avons à la tête de l'Égypte a peur. Il a peur pourquoi? Parce qu'il s'est dit, une fois que ce peuple devient un très grand peuple, il se développe sur notre terre, ils pourront faire quoi? Se révolter contre nous. Et aussi, s'il y a des gens qui viennent nous combattre peut-être, ils peuvent s'allier avec ces peuples pour faire quoi? Pour nous combattre. Donc c'était ça la peur du pharaon. Et c'est comme ça que Pharaon va utiliser la maternité pour pouvoir contrecarrer carrément la naissance des Hébreux. Alléluia. Il va dire aux sages femmes que toute femme qui mettra au monde un mâle, qu'est-ce que vous devez faire? Nous connaissons très bien l'histoire. Vous devez carrément tuer ces mâles. Alléluia. Mais si c'est une fille, en tout cas, vous pouvez laisser. Alléluia. Voilà. Et Dieu faisant grâce, notre cher Moïse, bien qu'il y avait tous ces complots,
Alléluia. Vous connaissez comment l'histoire s'est passée. Il est parvenu quand même à rester vivant jusqu'au moment où il s'est dit qu'il ne pouvait plus être appelé fils de la fille du Pharaon. Alléluia. Alléluia. Là, c'est quand il est devenu grand. C'était quoi sa motivation? La Bible précise que il voyait comment est-ce que son peuple souffrait. Alléluia. Il est parti d'un constat. C'était quoi le constat? Il a remarqué que son peuple souffrait. C'est avec cette amertume qu'il avait poussé à faire quoi? À s'élever. Alléluia. Maintenant, quand je suis en train de parler, commence à voir par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, ce qui te dérange le plus, par rapport, je ne sais moi, quel domaine de ta vie. Alléluia. Alléluia. Commence à pouvoir localiser ce qui te dérange, ce qui t'a toujours dérangé, ce qui dérange ta mère, ce qui dérange ton père ou encore tes frères. Commence à les localiser, que cela soit d'abord un point de départ pour toi, pour te relever. Alléluia. Les grands hommes qui se sont levés aujourd'hui, ce sont les hommes qui ont été motivés par quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a les gens que vous connaissez qui sont d'abord les plus grands milliardaires peut-être du monde. Si vous venez dans la profondeur, ce sont des gens qui ont été subis, qui ont subi des coups graves dans la vie. Alléluia. Vous allez voir par exemple l'exemple de notre papa. Il a souffert pour d'abord étudier. Alléluia. Et cette souffrance l'a motivé à faire quoi? À prendre les études au sérieux. Ce matin, je suis venu te dire, localise ce qui te fait toujours le plus mal, cela sera ton point de départ pour que tu puisses t'élever. Il est vraiment difficile que tu puisses t'élever sans motivation. Je disais qu'il est difficile que tu puisses t'élever sans motivation. Alléluia. Alléluia. Il est très difficile que tu puisses t'élever sans motivation. Tu dois d'abord être motivé. Alléluia. Très bien. Je disais qu'on a principalement des acteurs. Il y a la personne qui est dans l'état d'une personne couchée ou encore qui est à l'état d'une personne qui est dans la misère. Et c'est cet extrait de personnes que j'ai dit que c'est la personne qui doit faire quoi? Qui doit s'élever. Alléluia. Alléluia. Et cette personne-là, j'ai dit que c'est toi et moi ce matin. Très bien. Les exemples bibliques qui nous montrent les gens qui se sont levés, il y en a plusieurs. David s'est levé. Gédéon s'est levé. Alléluia. Alléluia. Moïse, que je viens de citer ici, s'est levé. Alléluia. Il n'y a pas que les hommes, les filles qui sont là peuvent dire, non, il y a que Mibali Kandeba s'est levé. Non, il y a aussi les femmes qui se sont levées. Il y a Esther qui s'est levée. Ah, Mardoché l'appelle, il lui dit, tu es bien sûr dans la maison du roi, tu es la femme du roi. Mais si tu t'étais, n'oublie pas que toi aussi tu es juive. La loi qui a été dite par Naaman, c'est de tuer tous les juifs. Donc cela veut dire que cette loi, si on finit de nous tuer, nous, on va finir par qui? Par toi. Donc cela veut dire que les problèmes que tu peux négliger par rapport à ta famille, si ça finit peut-être d'atteindre ta famille, cela va finir par t'atteindre. Alléluia. C'est comme ça que vous allez voir tel problème, aïe papa, aïe maman, telle maladie est partie peut-être, a commencé à éteindre la vie de, je sais moi, des grands-mères. Vous allez voir maman Kulutu et quitter pas maman. Yosoko kangi maboko et osalanin et kokangayo. Alléluia. Alléluia. Voici les exemples bibliques que je donnais des gens qui se sont levés. Oh, quelqu'un va me dire peut-être que Gédéon c'est considéré comme étant la personne la plus faible. Ou encore Gédéon donnait à chaque fois des raisons. Bien-aimé, le problème n'est pas dans la raison. Le problème, c'est que tu puisses t'élever. Alléluia. Le problème, c'est que tu puisses t'élever. Maintenant, la première question que j'aimerais poser ce matin et que nous allons répondre, c'est pourquoi nous devons nous lever? Il y a un problème dans ma famille, oui. Pourquoi je dois me lever? Il y a un problème dans ma famille, oui. Pourquoi je dois me lever? Alléluia. Tu as localisé déjà les problèmes. Tu as déjà localisé les circonstances auxquelles tu traverses. Maintenant, la première question, c'est pourquoi tu dois te lever. Nous allons rapidement répondre à cela. La première raison, c'est que Dieu a sa part et l'homme aussi a sa part dans chaque chose. Alléluia. Très bien. On va expliquer. Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Y a-t-il une personne qui a eu à recevoir la prophétie de Dieu, qui a eu à recevoir la promesse de Dieu? J'explique.
Dieu avait dit à Israël, alléluia, Dieu avait déjà prédit à Israël qu'il sortira de l'Égypte, n'est-ce pas? C'était une promesse qui devait s'accomplir, oui ou non? Oui, parce que Dieu tient toujours ses promesses. Alléluia. La promesse que Dieu avait faite à Israël pour leur dire que vous sortirez de l'Égypte devrait s'accomplir parce que Dieu n'a jamais menti. Alléluia. Mais pour que Dieu puisse faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il fallait qu'il puisse utiliser un certain Moïse que nous venons de lire tout à l'heure. La part de Dieu, c'est d'accompagner Moïse. Mais la sortie du peuple d'Israël dans l'Égypte, ce n'est pas Dieu qui doit tout faire. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui doit descendre pour aller vers Pharaon pour faire les miracles et les prodiges. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Dieu va appuyer Moïse, il va faire apparaître sa gloire, mais qui va représenter Dieu? Moïse. C'est pourquoi j'ai dit la première raison, c'est que Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Ce matin, pour que tu puisses atteindre la prophétie qui a été dite pour toi, bien-aimé, tu dois agir. Si tu croises les mains, tu vas prendre Dieu pour un menteur. Tu ne dois pas croiser les bras et être naïf. Dieu n'accompagne que ceux qui agissent. Si tu croises les mains pour te dire que Nzamba Rokitisela on a habité Moussala ou encore Nzamba Ako, bien aimé, il peut le faire, oui, mais il y a des choses qui demandent que toi-même, au commis CV, tu pars déposer. Alléluia. Ces pays-ci, nous sommes nous tous en train de dire, mais si on a des jeunes conscients qui se disent, non, moi je vais aller faire telles études pour que je puisse aussi atteindre tels rangs, pour que je puisse apporter, bien que tu ne vas pas tout arranger, mais moi, ma part dans ces pays, je vais faire telle chose. Alléluia. 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 Donc je disais que Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Là, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'agissement provoque l'accomplissement. Alléluia. Dieu dit aux enfants d'Israël que vous sortirez après 400 ans. C'était avec Moïse, quand Dieu parlait avec Moïse, il lui a dit que ta progéniture ira en captivité, n'est-ce pas? Et puis après 400 ans, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de l'histoire? Très bien. Donc c'est que Dieu avait déjà tout prévu. Dieu avait déjà tout prévu, mais il fallait qu'il puisse passer par Moïse. Et j'ai dit que l'agissement provoque l'accomplissement. Quand tu as reçu une parole de Dieu, tu appliques l'action, tu amènes Dieu à accomplir. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais, lorsque tu as reçu une parole de Dieu, tu appliques l'action, tu permets à Dieu de faire quoi? D'accomplir. Alléluia. Ce que Dieu a dit à ta vie, je ne sais pas ce que tu as reçu comme promesse, mais je t'informe ce matin, si tu prends seulement cette parole, tu ajoutes l'action, tu te lèves, Dieu sera en train d'accomplir. Alléluia. Alléluia. Très bien. Nous allons lire le livre de Matthieu 17, 25. Matthieu. Matthieu 17, 25. Vous pouvez m'aider, papa? Amen. Jusqu'à 27. Oui. Amen. Il dit, oui. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus les parvient, disant qu'est ensemble Simon, le roi de la terre, de qui reçoivent-ils des tribus ou des impôts, de leurs filles ou des étrangers? 26. Pierre lui dit, des étrangers. Jésus lui dit, les fils en sont donc exemptés plutôt. Verset 27. Afin que nous ne les scandalisons pas, va-t'en à la mer, jette un hameçon et prends les premiers poissons qui montera. Et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras un starter. Prends-les et donne-les pour moi
et pour toi, parole de l'Éternel. Amen. En fait, pour faire bref, le verset qui vient de nous lire notre papa, c'est que c'est Jésus qui a dit à Simon, il lui a dit, pars, alléluia, jette l'hameçon, les premiers poissons que tu vas faire quoi? Que tu vas pêcher, ouvre dans sa bouche, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver quoi à l'intérieur? Tu vas trouver l'argent, ou encore une pièce d'argent, alléluia. Tu vas trouver une pièce d'argent. C'est une parole que Jésus-Christ a fait sortir, alléluia. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Pourquoi Jésus, qui a fait des miracles, ne pouvait pas simplement prendre la pièce de monnaie et puis remettre à Simon? Il a fallu qu'il puisse dire à Simon, prends l'hameçon, vas-y pêcher. Parce que je l'ai dit tantôt qu'il y a toujours une part de Dieu et puis une part de l'homme. Il ne voulait pas en fait rendre Simon naïf. Alléluia. Aujourd'hui, si Dieu te fait vivre un miracle, tu vas finir par devenir naïf. C'est comme ça, il faut parfois que Dieu te laisse travailler seul. Et c'est dans le travail que tu verras les miracles. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est dans le travail que tu verras les miracles. Ce que Simon a vu, normalement c'est un miracle, mais c'est parce qu'il a levé ses pieds. Je ne sais pas quelle distance avait, je peux dire, de quitter là où Jésus était avec Simon, arriver peut-être à la rivière. Je ne sais pas ça faisait combien de mètres, mais le fait déjà de quitter là, ça montrait déjà que c'était tout un travail. Alléluia. Ce que tu connais faire, ce que tu sais faire, les talents que Dieu t'a donnés, tresser les cheveux, coiffer, je ne sais moi, réparer, je ne sais moi, les appareils électroménagers. C'est avec ça que tu verras les miracles. Ce n'est pas en croisant les bras. Même si tu sais que tu n'as aucun talent, sans ta formation est belée. Entre dans un centre de formation, apprends l'anglais, apprends l'informatique, apprends l'espagnol. Peut-être en interprétant les gens, tu peux voir les miracles. Oh, quelqu'un ne me comprend pas ce matin. Le miracle que tu cherches à vivre ou à voir, tu le verras, mais c'est lorsque tu fais un premier pas. Lorsque tu fais un premier pas, Dieu vient, il accélère tes pas. Tu avais un pas, ça devient 2, ça devient 3, ça devient 4, et ainsi de suite, tu avances avec Dieu. Alléluia. Dieu dit à Siméon, vas-y pêcher. Les premiers poissons que tu vas attraper, ouvre sa bouche et à l'intérieur de la bouche, tu verras quoi? Un starter qui est une pièce d'argent. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est possible que lorsque tu iras peut-être déposer ton CV, la première entreprise auquel tu déposes et on t'engage, il est possible que lorsque tu quittes ici, la première initiative que tu auras, Dieu te bénit dans ça. Il est possible, Siméon n'avait pas attendu 3 poissons, toujours les premiers poissons. Quand il a jeté les premiers poissons qu'il a pêchés, il a trouvé l'argent. Alléluia, alléluia, alléluia. Les miracles, c'est dans ce que tu fais. Les miracles n'est pas dans ce que tu penses. Prends ce que tu penses, mets-les en action. C'est là que tu vivras les miracles. Ce que tu penses, si tu restes avec dans la tête, il y a beaucoup de génies qui sont morts avec leur ingéniosité. Il y a beaucoup d'intellectuels qui sont morts avec leur intelligence. Mais il y a que les gens qui ont fait des actions, qui ont laissé les noms dans cette terre. Si tu ne fais rien, tu ne laisseras pas de nom. Même si, oh, quelqu'un ne me comprend pas. Lorsque tu fais les actions, peu importe le domaine, tu feras ton nom là-bas. Nous avons crié à Dieu. Qui va nous accompagner? C'est Dieu. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Qui nous dit de nous lever ce matin? C'est Dieu. Si c'était mon père, je pouvais comprendre. Mon père peut me dire, lève-toi, vas-y à l'université. Mais est-ce qu'il part avec moi à l'université? Non. Mais lorsque c'est Dieu, lorsque c'est Dieu qui me dit lève-toi, je sais que même si je ne sens rien, d'ailleurs dans la présence de Dieu, encore dans les choses de Dieu, on n'est pas seulement obligé de sentir. Alléluia. On a besoin simplement de savoir. Même ici, David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je sais. Pas parce que je sens, mais parce que je sais. Je sais que Dieu est avec moi, même si je ne vois pas Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que pour voir Dieu, c'est complètement impossible. Celui qui voit Dieu, normalement, doit mourir. Alléluia. Mais David dit, je sais. Est-ce qu'il y a-t-il une personne ici qui sait que Dieu est avec lui? Est-ce qu'il y a-t-il une personne ici qui sait que Dieu est avec lui? Je t'informe que ce matin, puisque Dieu est avec toi,
toute chose que tu vas faire, toute initiative que tu vas prendre, Dieu va t'accompagner. Il ne va pas t'accompagner pour que tu puisses t'arrêter. Il va t'accompagner pour que tu puisses atteindre ton but. Il va t'accompagner jusqu'à ce que tu atteignes le sommet. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Jésus dit à Simon, les premiers poissons. Je vais poser à quelqu'un une question. Où se trouve le poisson? Le poisson est dans l'eau, n'est-ce pas? Et où se trouve l'argent? Dans la bouche du poisson. Mais Dieu dit à Simon, quand tu jetteras les premiers poissons que tu vas tirer, et les poissons et l'argent sont dans la bouche de Jésus. Il suffit que Jésus puisse dire la parole. Va, les premiers poissons que tu vas tirer, tu vas tout. Il est possible que ce que Dieu a dit à ta vie, que cela puisse s'accomplir. Alléluia. Parce que les miracles se trouvent dans la bouche de Jésus. Alléluia. L'action c'est à toi de faire, mais le miracle c'est à Dieu d'accomplir. Et comment est-ce que Dieu l'accomplit? C'est lorsque toi tu poses l'action. Alléluia. Pose l'action ce matin. Pose l'action, que cela soit spirituel ou physique. Quelqu'un peut d'abord se lever, fais un petit tour. Tu dis, je suis en train de poser une action. Je suis en train de poser une action. Je pose une action. Je pose une action. De la même manière que je suis en train de bouger, que mes choses sont en train de bouger. Est-ce que quelqu'un peut bien le faire? Est-ce que quelqu'un peut bien le faire? Est-ce que quelqu'un peut bien le faire? Oh, Simon a posé une action et cette action a produit un miracle. Alléluia. Alléluia. La troisième raison, c'est parce que la qualité de la personne, je le répète, la raison pour laquelle nous devons nous lever, alléluia, c'est que la qualité de la personne qui nous exige de nous lever est supérieure. Ceux qui me savent qu'à mission en classe, est-ce que le chef de classe a couru au téléma? Non. La qualité de la personne qui te demande de te lever, c'est ce qui importe. La raison pour laquelle tu dois te lever ce matin, c'est que la qualité de la personne qui te demande de te lever. Alléluia. Je commence par citer quelques caractères ou encore quelques qualités de la personne que nous sommes, nous qui sommes cloués. Moi qui ai en étant de faiblesse, hein, moi à qui Dieu demande de pouvoir s'élever. Voici comment je suis, moi et vous, voici comment nous sommes. Nous sommes tout d'abord faibles, alléluia. On n'a pas beaucoup de connaissances, on a une vision courte, on est accablé. On ne voit que les circonstances présentes et les circonstances présentes sont mauvaises. Alléluia. Les circonstances présentes sont mauvaises. Maintenant, voici les qualités de la personne qui me demande de me lever. Oh, Jésus-Christ, il est comment? Il est fort. Alléluia. Il a la connaissance parfaite. Il a une vision très avancée. Il contrôle toutes choses. Il a une pleine puissance. Il a la capacité de tout modifier. Il a la capacité de tout changer. Il n'a point de début. Il n'a point de fin. Il n'a jamais connu l'échec. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'a pas besoin d'un conseiller pour agir, car c'est lui seul qui nous fortifie. Je suis venu te dire que c'est cette personne qui vient te dire de te lever. Lève-toi ce matin, agis. Lève-toi ce matin, agis. Ne te laisse pas accabler par les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie ne feront que t'aveugler. Qu'est-ce que j'ai dit? Les circonstances de la vie ne feront que limiter tes pensées. Les gens qui sont allés loin, c'est parce qu'ils ont eu Jésus comme support. Qui peut avoir Jésus comme support ce matin? Qui peut avoir Jésus comme support ce matin? C'est Jésus qui va te permettre d'aller très loin dans la vie. C'est Jésus, pas une autre personne, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 1:3. Le livre d'Éphésiens 1:3 nous dit ceci. Éphésiens 1:3. Oh, merci Seigneur. La Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis où? Il nous a bénis où? Dans les lieux célestes. Nayoka jour moko ndeko moko loba o biso koko na biso
akanga vi na biso toko avansaka te. Nayenga na tuna mutuna. Koko na bino akanga vi na bino wapi? Akanga ngo wapi? Soki na mboka, na ozo exemple mboka, soki kasongo lunda, soki malemba nkulu, koko na bino zo wapi? Kuna. Sikoyo Nzamba lobi, Dieu nous a bénis où? Dans le lieu céleste. Les gens qui ont fait les droits, comme Papa Emmanuel par exemple, il y a un droit, ce qu'on appelle les défauts de qualité. Alléluia. Ou encore, il y a en fait l'incompatibilité territoriale. On ne peut pas juger quelque chose qui s'est fait en Galema à Maluku. Beaucoup qui jugent en Maluku, ceux qui sont en Galema, ne kobomi mutu en Galema, beaucoup jugent en Galema. Sikoyo, Nzamba pampo libiso na lola. Dans le lieu céleste, quand on a bien offendu Namboka, Azola Kelo Mabe, j'ai envie de dire à quelqu'un, et ça sans effet, il y a des fautes de territoire. Il ne peut pas te maudire, il ne peut pas te maudire. Tu as déjà été béni dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous avons été bénis. Il a des fautes de qualité. D'ailleurs, quand le diable vient pour maudit ou encore tant que papa Zoya Kolakelo Mabe, vous savez qu'il vient en retard. Il vient en retard. Dans les lieux célestes, nous avons été bénis pour l'éternité. Donc cela veut dire, avant que je puisse venir dans le monde, Dieu m'a déjà béni. Quand papa Koulouta Zoya Kolakelo Mabe, il est en retard. Est-ce que quelqu'un peut dire le diable est en retard? Le diable est en retard. Alléluia. Tu as déjà été béni par Dieu dans les lieux célestes. Donc, côté nyon sobakola kelo mabe, ezala na quartier, ezala nul et sans effet. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la seconde pêche. Alléluia. Il y a un jour comme ça, comment on appelle? Pierre, Aekolo Bambisi. Alléluia. Aekolo Bambisi. Alobia. Bazuite. Alléluia. Natango siko azonyonga. Naloba on a terme bakinois. Azonyonga. Poni na lobité. Et puis le matin, il y a Jésus qui est venu. Après avoir enseigné, d'ailleurs il était dans sa barque. Après avoir enseigné, il lui dit, Pierre, fais quoi? Avance à profondeur. Alléluia. Quand Pierre avançait, il pouvait se dire que, mais déjà, na meki, n'est-ce pas? Mais simbité. Il y a peut-être quelqu'un ici. Au meka kilo komorobo, ça n'a pas marché. Alléluia. Tu as tenté, ça n'a pas marché. Tu as tenté dans une relation, ça n'a pas marché. Tu as tenté dans un travail, ça n'a pas marché. Tu as tenté de faire même côté katamika te simbité. Mais ce matin, Jésus te dit, avance en profondeur. Ce qui te permet d'avancer, c'est sa parole. C'est ce qu'il dit qui te permet d'avancer. Ce n'est pas tes connaissances. Parfois, il faut limiter tes connaissances. Si tes connaissances te disent que, mais au loba qui déjà boutou mobimba, aux umbicités, toi dis à tes connaissances, tais-toi. Jésus-Christ me dit d'avancer. Jésus-Christ me dit d'avancer. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jésus-Christ te dit d'avancer. Quelles que soient les circonstances de ta vie, ne les regarde pas. Ce matin, je vais te dire, lève-toi. Et quand tu te lèves, ne croise pas les bras. Agis. C'est quoi agir? C'est avancer. C'est quoi agir? C'est chercher du travail. C'est quoi agir? C'est chercher Dieu en profondeur. C'est monter dans une montagne. C'est aller prier Dieu. C'est aller prier pour les malades. Comment tu sauras que tu as un don de guérison si tu n'imposes pas les mains aux malades? Commence par imposer dans ta famille. Commence par... Oh, tu vois un fou, tu vois que l'esprit te pousse à aller les toucher. Touche-les, agis. Les miracles n'accompagnent que ceux qui agissent. J'ai besoin de poser une question. Comment la première personne... Bon, je pose par rapport à Jésus. Comment Jésus savait qu'il fait des miracles? Comment il savait? C'est parce qu'un jour, il a tout d'abord fait quoi? Voilà.
Ce n'est pas d'abord parce qu'il est le fils de Dieu. Non, il a la puissance. Mais quand il a fait, c'est comme ça qu'il était sûr de lui. C'est comme ça que devant la tombe de Lazare, il dit, Dieu, tu m'as toujours exaucé. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Parce qu'il a prié autrefois. Et Dieu a fait quoi? A exaucé. Donc cela veut dire que ce matin, kozélate, bio bandana nous. Même si vous kanelo côté na sengi yo bandana nous. Les miracles vont te trouver en train de faire. C'est lorsque tu fais un que tu auras deux, que tu auras trois, que tu auras quatre. Les miracles ne commencent pas par 20. Avant moi na bada ko compter na 1000, abandana na 0. Moi, je vais compter 20, 21, 22. Abandana na 0, 1, 2, 3. Les pas que tu fais, Dieu va t'accompagner. Jésus-Christ va t'accompagner parce que c'est lui seul qui sera avec toi. Tu n'es pas obligé de sentir qu'il est avec toi. Tu es obligé de savoir. Alléluia. 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 La qualité de la personne qui nous demande de nous lever est plus importante. Car c'est ce qui nous définit ce matin. C'est la qualité de cette personne-là. Le livre de Jean, le chapitre 5, le verset 17. Jean 5, 17. Jean 5, 17. Jean 5, 17. Oui. Amen. Ok. Non, papa, reprenez, arrêtez-vous seulement là-bas. Seulement à 17. Oui. Oui, reprenez, pardon. Amen. Est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que quelqu'un a bien compris? Est-ce que quelqu'un a bien compris cela? Reprenez ça, s'il vous plaît. Oui. Mon père travaille jusqu'à maintenant. Et moi, je travaille. Amen. La Bible dit, c'est Jésus qui dit. Alléluia. Il dit que mon père fait quoi? Travaille. Et moi aussi, je fais quoi? Je travaille. Qui a la version, ça c'est la version Darby. Qui a la version Louis II? Qu'on nous aide avec la version Louis II. Oui. Dieu est merveilleux. Jean chapitre 5, les versets 17. La Bible nous dit, je l'ai au nom du Seigneur. Amen. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Maman, reprenez ça s'il vous plaît. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jésus leur répondit que mon Père agit et moi aussi je fais quoi? J'agis. Alléluia. Si Dieu agit, son Fils agit, qui sommes-nous, moi et toi, pour ne pas agir? Alléluia. Qui sommes-nous? Parfois nous passons à côté de certaines choses, non pas parce que Dieu n'est pas là, non, parce que nous n'agissons pas, simplement. Je suivais un jour le témoignage d'un prédicateur connu. Il a dit qu'un jour, il est passé dans une église, on l'avait invité. Après le quitte, il voit une sœur. Il voulait aller vers la sœur. Je vois déjà papa Vincent rire, il se souvient de l'histoire. Il voulait aller vers la sœur, mais il y a quelque chose qui le retenait. Et puis il a fini par partir. Alléluia. Il a parlé avec la fille et tout. Et ils sont finis par se marier. Maintenant, il posait la question. Si ces jours-là, il n'avait rien fait. Parce que c'était une église où on l'avait invité. En plus, c'est une église, déjà des églises où il y a vraiment beaucoup de membres. Alléluia. Donc, parfois, nous passons à côté de certaines choses parce que nous n'agissons pas. Et ce matin, oh là là. Et ce matin, Dieu nous demande d'agir. Est-ce que ce matin, il y a des jeunes qui peuvent se lever? Est-ce qu'on peut faire d'abord une action de foi? Tu te lèves là où tu es. Tu dis que je me lève et j'agis. Je me lève et j'agis. C'est pourquoi j'aimerais prononcer quelques paroles. Toi, tu seras simplement à dire, moi aussi j'agis. Si le monde t'accable,
moi aussi j'agis. Et si la famille ne te considère pas, moi aussi j'agis. Si tout va mal dans le pays, moi aussi j'agis. Si le diable s'élève en personne pour te combattre, moi aussi j'agis. Si les circonstances deviennent difficiles, moi aussi j'agis. Si tout le monde ne fait rien dans le pays, moi aussi j'agis. Si tout le monde est contre toi, moi aussi j'agis. Tu dois agir parce que Dieu agit, Jésus-Christ agit, toi aussi tu dois agir. Jésus-Christ qui agit, vous le connaissez très bien. Alléluia. Vous le connaissez très bien. Suivons les pas de notre maître. Oh. Dans la Bible, on appelait disciples parce qu'ils suivaient les pas de leur maître. Alléluia. Si toi tu n'agis pas, je ne sais pas quel maître tu suis. Parce que Jésus lui-même, c'est un maître qui agit. Je peux comprendre s'il n'agissait pas, mais lui-même, le maître agit. Que dire des disciples? Nous devons agir parce que Jésus-Christ lui-même agit. Lui-même agit. Alléluia. Alléluia. Il arrive devant la tombe de Lazare. Alléluia. Il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Il prie. Et quand il finit de prier, il dit quoi? Lazare, sors. Je suis choqué. Je suis choqué pourquoi? Parce que la Bible dit, le mort est sorti. Alléluia. Quand Jésus-Christ a fait sortir Lazare, Lazare a c'est quoi? Non, la Bible dit le mort est sorti. Je suis choqué. Comment un mort peut-il marcher? Non, il n'y a que Jésus qui peut, il y a que Jésus qui a la capacité de faire marcher un mort à travers sa parole. Et c'est sa parole qui est venue ce matin et qui me pousse à te dire, lève-toi et agis. Lève-toi et agis. N'attends pas demain. Demain pourrait être trop tard. Demain pourrait être trop tard pour toi. Pas même peut-être pour toi, pour ta famille, lève-toi et agis. Pour ta patrie, lève-toi et agis. Ce pays a besoin de gens, pas seulement qui prient, mais qui travaillent. Pas seulement qui travaillent, mais qui ont la conscience. A besoin de jeunes. Ce pays a besoin de jeunes. Pas seulement de jeunes garçons, mais aussi de jeunes filles. Tu es jeune fille, tu te négliges peut-être par rapport à un français que tu ne maîtrises pas mieux. Je connais beaucoup de personnes qui se sont levées, qui ne connaissaient pas le français, mais qui ont eu à laisser un nom dans ce monde. Tu n'es pas obligé de connaître le français. Kaka kiyaka, kaka lingala na yo oyebiwana. Oh. Alléluia. Dieu ne va pas t'utiliser au-delà de ce que tu es. Gédéon, Dieu arrive vers Gédéon, il est dit, lève-toi. Comment est-ce qu'il a appelé lorsque Dieu est arrivé chez Gédéon? Il a dit, vaillant, héros. Mais alors que Gédéon lui-même, il disait, je suis simplement le plus petit de ma famille. Cela veut dire le moins négligé. Alléluia. Et ma famille est la plus petite dans toutes ces contrées. Mais où est le Gédéon qui avait combattu et qui avait gagné? Il était où? Toujours dans les mêmes généraux qui étaient faibles. Je suis venu t'informer que la personne qui va construire des maisons dans ce pays, ce n'est pas une autre personne, c'est toujours toi. Le Joseph Kabila qui a marché dans des voitures, c'est le même Joseph Kabila qui était au village en train de manger. Oh. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne va pas créer une autre personne, il va t'utiliser seulement toi. Pasteur Kairos, Dieu ne prendra pas une autre personne. C'est toujours ce pasteur qui prêche à Delvaux, qui prêchera dans le monde entier. Est-ce que je suis en train de parler comme un prophète? Est-ce que je suis en train de parler comme un prophète? Dieu ne va pas changer de personne. Papa Kabange, c'est toujours les mêmes personnes qui ont marché avec des kilotes avec des madofolo, qui sont devenus des présidents. Alléluia. Écoutez l'histoire des grands hommes. Ils sont passés par des difficultés. Dieu ne les a pas changés. Ce sont les mêmes personnes qui se sont levées et qui sont devenues des grandes personnalités. J'ai été pris ce matin de te lever et agir. Que Dieu bénisse sa parole. Nous restons debout, nous allons prier. Alléluia. J'ai parlé de plein de choses, je sais. Ma première direction avant que je puisse laisser cet espace, c'est que j'avais dit, avant j'ai dit, localise tout d'abord les différentes circonstances de ta famille, de ta vie. C'est ça qui va te motiver de te lever. Alléluia. Tu ne peux pas te lever si tu n'es pas motivé. Commence à localiser par rapport à ta famille, par rapport à ta vie. Alléluia. Commence à localiser. Quel est le problème qui t'a toujours dérangé?
Quelle est la circonstance auquel ta famille traverse? Est-ce que dans ta famille, il y a au moins un ministre? Est-ce que dans ta famille, il y a un grand prédicateur qui est connu? Tu ne peux pas être le commencement. Tu ne peux pas être le commencement. Aïe, 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 aïe. Chacun de l'avant. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que quelqu'un peut chanter Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Oh oui, chantons Jésus, 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 oh, Jésus, tu es élevé, au-dessus de tout. Oh oui, chantons Jésus, Jésus, Jésus.